Certains verront dans l'apparition de Laurine Requin-Tambour l'émergence d'une messie qui bouscule l'ordre établi et renverse ses anciennes noblesses économiques. Je m'emporte un petit peu. D'autres y verront une Lilith menant le monde à sa fin. Je continue de m'emporter. Vous aviez créé un monde, mais vous ne l'aviez pas fait du jour au lendemain. Vous ne l'aviez même pas fait en 6 jours comme votre concurrent de la planète Terre. Vous y aviez mis le temps pour trouver un juste équilibre dans les gaz de votre atmosphère, en emprisonnant une grande partie dans le sol, pour avoir un air sain propre au développement d'une vie animale et végétale harmonieuse. Ceci dit, dès que vous aviez lancé le «je veux de la croissance», vous aviez commencé à déséquilibrer votre monde. Planter toujours plus de pommiers ne pouvait se faire sans raser des forêts, tuer des animaux, encourager la monoculture, entre parenthèses, la culture d'une seule espèce végétale. C'est l'effet appauvrissement de la biodiversité, qui mettait déjà en péril le monde que vous aviez eu tant de mal à créer. Mais avec Laurine, le système économique était allé encore plus loin. Premièrement, il rejette plus de gaz à effet de serre, le CO2 qui était emprisonné dans le sol sous forme de pétrole, entraînant un réchauffement climatique beaucoup plus rapide que le rythme qu'avait pu connaître votre Terre auparavant. C'est l'effet pollution. Deuxièmement, il fait disparaître progressivement les réserves en pétrole, c'est l'effet épuisement des ressources. Et qu'adviendra-t-il quand il n'y en aura plus? Pourra-t-on continuer à faire de la croissance? Vous décidez de consulter les 3 personnalités les plus importantes sur votre Terre, Momo, qui commence à être sénile mais qui avait toujours des éclairs de lucidité riches en idées, Laurine, qui incarne la puissance économique, et Nihal, l'érudite. Parce que dans votre monde, en plus du pouvoir économique, les femmes peuvent aussi avoir le pouvoir culturel. Antonin avait sombré dans la dépression, et ivre du matin au soir et du soir au matin, ne tenait plus que des propos incohérents.